Bonjour chers lions, soyez les bienvenus pour le tirage qui va aller du 15 mars au 15 avril, puisque j'ai pas pu les faire pour début mars. J'ai décalé dans le temps et je pense que c'est tout aussi bien, puisque vous avez plein de vidéos de toute façon sur lesquelles vous pouvez aller, parce que j'ai beaucoup de consoeurs et de confrères qui font le même travail que moi, et donc vous avez de quoi faire normalement. Alors, j'ai déjà mélangé tous les jeux, j'ai pas encore tiré les cartes. Je vais faire par semaine cette fois-ci. Voilà, j'aime bien changer mes tirages d'une fois sur l'autre, donc ce sera par semaine. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vient vous envoyer véritablement des messages. Hein, faites-vous confiance, vous allez le sentir. Si vous entendez des bruits, etc., ben, je ne suis pas chez moi, donc c'est pas exactement les mêmes sons que d'habitude. Il peut y avoir notamment un chat qui miaule, un aspirateur passé dans le voisinage, des petites choses comme ça. C'est normal, on va faire avec et tout va très bien se passer. Allez, on commence pour votre première semaine. Donc vous pouvez, évidemment, le temps est assez flexible avec les cartes, donc vous pouvez être un peu souple hein, sur ces semaines. C'est-à-dire que la première semaine va peut-être aller du 14 au 23, 24, vous voyez, en fait les semaines elles s'entrecroisent un petit peu, c'est normal, les phénomènes s'entrecroisent. Donc on y va en tout cas pour cette première semaine. Allez, pour nos lions. Première semaine, nous avons la réussite. Bon ben ça commence bien avec ce bel arc-en-ciel, la réussite. Et on vous dit, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc, vraisemblablement, là, vous avez un projet, un désir de réalisation. Et alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Allez, Lion, l'impératrice et la reine de bâton. Donc, vous êtes tout particulièrement attractive lors de cette première semaine. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une réalisation. Hein. Ici, on parle de projet, mais justement, l'impératrice, c'est vraiment synonyme de réalisation. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de vos émotions. Allez, nos émotions pour ici, nous avons l'ouverture. L'ouverture. Donc, en fait, lors de cette première semaine, vous vous ouvrez à la réussite, vous vous ouvrez à vos capacités, vous passez à l'action. La reine de bâton, c'est vraiment la capacité aussi d'agir et d'avoir des actions qui vont donner des résultats, qui vont donner les résultats dont vous avez envie. Je vais mettre ça sur le côté, je vais pousser les cartes là-haut et on va continuer sur la semaine numéro 2. La semaine... J'ai le nez... Attendez, je me mouche un coup, je reviens. Voilà qui est fait, je devrais être mieux. Et en plus de ça, l'aspirateur s'est arrêté, donc c'est parfait. Allez, on y va pour la deuxième semaine. Hop, la deuxième semaine, nous avons le déblayage. Et oui, c'est pas surprenant pour réussir aussi, il y a un moment de nettoyage qui peut être nécessaire. C'est-à-dire que si vous clarifiez votre projet... vous avez aussi, ben justement en parlant de déblayage, c'est marrant, je suis en train de retirer un poil de chat là désespérément. Voilà, j'ai réussi. Ok. Alors, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Peut-être que face à cette réussite, vous avez conscience de la nécessité de nettoyer. Et peut-être que cette première semaine va mettre en évidence un besoin de nettoyage pour vous. Pour pouvoir tout simplement avancer mieux, avancer plus. Nous avons ici le valet de coupe et l'étoile. Ouais, donc c'est des semaines importantes quand même. Hein. Vous avez à chaque fois un arcane majeur. Et tout à l'heure, l'impératrice. Ici, l'étoile. En plus, c'est des belles arcanes majeures. Là, on parle vraiment d'espoir. Vous nettoyez pour laisser de la place... Parce que vous avez l'espoir d'une réussite amoureuse ou d'une conquête ou d'une déclaration probablement sentimentale. En tout cas, il y a un lien avec vos émotions, avec ce qui vous fait vibrer. Et on sent qu'il y a vraiment beaucoup de vibrations dans ces cartes. Hein. Quelque chose très relié à votre cœur, vous voyez. Même ici, ce fil qu'elle tient, alors le fil continue ici, hein, en fait, elle tient son étoile un peu comme on tiendrait un... Ah mince, comment ça s'appelle ? Un cerf-volant. Mais
Mais donc, elle a les mains très proches du cœur. On a le sentiment comme ça que c'est quelque chose qui vient de son cœur, vous voyez. C'est le chakra du cœur, quoi. Elle a les mains posées tout contre son cœur. Et ici, on a effectivement l'émission depuis le cœur vers quelqu'un. Vers quelqu'un qui est en haut aussi comme cette étoile. Donc, il y a un espoir mis dans quelqu'un, dans une relation, dans quelque chose, avec ici ce petit ange qui est un petit cochon. C'est drôle d'avoir mis un cochon ici. Donc, je pense que quand même, il y a une attirance sexuelle. Enfin, pour moi, clairement, c'est synonyme. Ici, on a le cœur dans les mains, enfin, avec les atomes qui sont en train de bouger, protons, neutrons. Il y a quelque chose quand même de très alchimique entre vous et quelqu'un vraisemblablement. Mais il y a un nettoyage à faire, un nettoyage qui va peut-être vous permettre de mieux accéder à ça. Et on va voir justement quelle émotion là pour nos lions lors de cette deuxième semaine. Quelle émotion peut... La luxure, bon ben voilà, on y est. Bon ben il y a quelque chose de... Alors est-ce que vous avez besoin de nettoyer quelque chose qui a trait à la luxure pour mieux laisser place à vraiment la réalisation amoureuse, sentimentale de quelque chose? Ou est-ce que vous devez déblayer quelque chose dans votre vie pour mieux vivre ce qui certes est l'un des 7 péchés capitaux, mais qui est aussi... enfin, je veux dire, le sexe, c'est pas négatif, quoi. D'autant plus s'il y a des sentiments et qu'on est bien avec une personne, c'est pas négatif qu'il y ait une sexualité qui soit proche de la luxure dans la mesure où peut-être que vous avez très très envie de faire l'amour et beaucoup pendant cette période-là et c'est tout à fait ok. Mais il y a clairement quelque chose à nettoyer qui vous encombre et qu'il faudrait presque brûler. En fait, il y a un feu aussi, on sent, et c'est le lion, il y a beaucoup de feu dans le lion, hein, c'est un signe de feu, pour pouvoir danser plus librement et laisser mieux votre feu brûler. Il y a l'idée comme ça de déblayer les choses, et peut-être que c'est votre feu qui doit brûler, votre feu intérieur doit vous aider à brûler les choses dont vous n'avez plus besoin pour vous retrouver sur ce chemin beaucoup plus libre qui mène au soleil, donc qui mène au feu, mais un feu plus réchauffant, un feu qui détruit moins. Ici, on a plus un feu qui semble détruire les choses. Ici, on a plus un feu qui est synonyme de joie, etc. C'est vraiment une carte de transformation. C'est une bonne semaine pour transformer peut-être une relation. Hein. Allez, on va continuer sur la 3e semaine. Allez, la 3e semaine de nos lions. 3e semaine de nos lions. Celle-ci. Allez, on y va. La colère, ok. La colère, là aussi, il y a du feu. Il y a un volcan, il y a quelque chose qui est très animé, c'est intérieur, c'est vachement positionné au niveau du cœur. Une vieille colère, une vieille rancune peut-être. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Et donc là, c'est vraiment un trop plein d'émotions. Il y a une émotion qui vient vous malmener un peu, qui ne vous aide pas. Hein. Il y a cette idée vraiment d'un nettoyage, de nettoyer cette émotion-là qui vous aide peut-être pas à être clairvoyant sur les choses. De manière générale, on sent que vous avez besoin d'un nettoyage. Je pense que c'est quand même un mois qui va être sous le... Enfin, on va voir les autres cartes, mais moi, je sens un mois quand même sous le signe de la réussite. Hein. Alors, hop, on y va. Il y a celle-ci. Non, allez, celle-ci. Check. Le 3 de bâton. Donc, vous êtes prêt à affronter cette émotion. Vous êtes prêt à aller surfer sur cette vague émotionnelle et à vous libérer. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Et l'as de pentacle. Pour mieux vous réaliser, pour mieux rentrer dans le concret, pour mieux faire quelque chose de nouveau, pour avoir des actions qui diffèrent de ce que vous avez fait par le passé. Vos actions étaient peut-être, vos actions et vos réactions, hein, à cause de ces émotions, de ce type d'émotions qui remontaient en vous, étaient peut-être toujours les mêmes. Et là, il y a cette idée d'un nettoyage de quelque chose pour être effectivement plus dans la capacité de discerner. Donc vous allez, je pense, c'est une bonne semaine pour vous pour affronter certaines de vos émotions un peu violentes, un peu trop fortes, et pour mieux, pour agir différemment d'avant. Alors, quelle émotion vous accompagne là? Le courage. Le courage. Vous avez
Ça va peut-être vous demander un certain courage, mais je pense que vous êtes prêt à être dans ce courage, à affronter ces émotions, à vous libérer de la colère, peut-être à avoir le courage de dire que cette colère-là, elle vous appartient, elle est en vous, et que et avoir le courage de surfer dessus. Dire les choses, juste au passage, dire les choses, les nommer, mettre des mots sur les choses, ça permet souvent de les libérer. Ça peut vraiment permettre de passer un cap, d'aller un peu plus loin. Allez, on continue pour la 4e semaine. Le roi, la posture du roi, regardez-le comme il est beau sur son trône. Donc le roi, c'est l'empereur, hein. Il y a une notion de stabilité, etc. Mais là, il est plutôt sous le symbole de l'ombre. Le roi, c'est celui qui fait preuve d'autorité. Et on dit d'essayer plutôt d'inspirer la confiance, que justement l'autorité n'est pas forcément la meilleure des solutions pour traiter les situations que vous allez rencontrer lors de cette 4e partie de mois. Donc là, ce sera un peu avant mi-avril, quoi, à partir du 7 avril environ. C'est pas la posture qui vous va le mieux. En tout cas, c'est pas la posture qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez de situation. Alors, est-ce qu'on pense alors un peu plus? Qu'est-ce que ça concerne? 4 de coupe, il y a de l'ennui, une situation qui vous laisse froid, qui vous laisse froide. Et l'as d'épée, la volonté de réfléchir correctement à une situation et à quelque chose qui vous ennuie. Il y a peut-être quelque chose où vous avez le sentiment d'un ralentissement, ça n'avance pas assez vite. Vous vous questionnez, vous vous demandez pourquoi ça avance pas, qu'est-ce qui se passe. Et vous aimeriez faire preuve d'autorité et dire ouais, moi je voudrais que ça avance comme ça, que ça aille comme ça, etc. Mais de fait, c'est pas la meilleure solution. Apparemment, ça ne marchera pas si vous faites comme ça. Par contre, vous inspirerez plus la confiance si vous arrivez à dire ce qui vous ennuie, à nommer les choses de nouveau. Hein. J'encourage vraiment les gens à communiquer en essayant de se départir de certaines émotions qui n'aident pas en fait à une communication très saine. Et c'est pas toujours évident hein, de s'éloigner des émotions. Et on vous dit qu'il y a un peu de dépression là-dessous. Peut-être que, et d'ailleurs c'est souvent le cas, par exemple derrière la colère, il y a de la tristesse. Souvent, une fois qu'on a passé le cap de la colère, qu'on a exprimé sa colère, on se rend compte que finalement, c'est les larmes qui restent. On a besoin de pleurer, etc. C'est souvent parce qu'on a le sentiment d'une injustice, d'une perte, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. La colère, c'est souvent ça. Et le roi qui fait preuve d'autorité, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, peut-être aussi que pour tenir droit, peut-être que vous avez un petit moment de down lors de cette 4e semaine. Hein. Là, on le voit ici avec ce 4 de coupe. Alors que ça pourrait aller super bien, mais il y a quand même quelque chose qui vous convient pas, quoi. On vous propose quelque chose et ça vous suffit pas. C'est pas assez bien, c'est pas assez comme vous voudriez. Il y a quelque chose qui vous convient pas. Et c'est peut-être parce que vous voyez les choses par le prisme d'une forme de petite dépression ponctuelle. Hein. Je ne dis pas que vous êtes en train d'entrer dans une dépression. Hein. Je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Et si c'est le cas, je vous invite fortement à consulter un psy, etc. et à vous soutenir, même si c'est ponctuel, parce que ça ne sert à rien de rester dans des caps de grande tristesse ou de plus avoir envie. Il y a souvent un manque de vie, d'envie et de vie qui accompagne la dépression. Donc vraiment... ne restez pas là-dedans, d'autant qu'on voit en début de mois la réussite, donc il y a une petite déchéance quoi, pendant ce mois, mais je pense que c'est parce que justement vous nettoyez les choses, justement vous êtes en train de préciser des projets, etc. Ce nettoyage-là, c'est ce qui vous amène à vous rendre compte aussi peut-être de certains manques, de certains... Je finis pas toutes mes phrases, mais je vais y revenir. Je vais essayer de finir mon message. Mais voilà, il y a peut-être la prise de conscience de certaines choses qui ont encore besoin d'être nettoyées, etc. Ça, c'est compliqué, hein, forcément. En plus, on a plusieurs fois des as, donc il y a vraiment l'idée de renouveau, de commencer de nouvelles choses, d'essayer d'avoir des états d'esprit nouveaux, de clarification soit dans les actions, soit dans la matière, soit dans la réflexion. Donc, c'est peut-être ça qui vous donne le sentiment un peu d'une petite dépression. Et
Et de toute façon, le chemin n'est pas linéaire, hein, je ne le répéterai jamais assez. Donc, quand on vise quelque chose, quand on est en train de tendre vers quelque chose et qui nous plaît, vers nos projets, etc., la route, elle est pavée de petits obstacles et de moments plus difficiles, qui sont des choses qu'on est obligé de passer pour arriver à la pleine réussite. Si on ne dépasse pas ces choses-là, on n'y arrivera pas réellement, en fait. Hein. C'est pas magique, hein. Il y a forcément un travail à effectuer sur la route. Ceux qui y arrivent d'un coup, ceux qui d'un coup prennent une décision et puis pof, tout semble dégager devant eux, etc. C'est parce qu'en fait le travail il a déjà été effectué auparavant en fait. Si ce travail n'a pas été fait de déblayage, de nettoyage de soi, de nettoyage de ses croyances, de nettoyage de ses émotions, de ses vieilles blessures, etc. Forcément, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas accéder à cette étape de réussite totale. Du coup, quand on est en train d'accéder progressivement à quelque chose qui nous plaît plus et à une réussite, eh ben, il y a tout qui ressort en fait. Les choses qui doivent être nettoyées ressortent. Donc c'est comme ça, c'est ok, ça fait partie du deal. Donc il peut y avoir des petits moments de découragement, de dépression, parce que ça peut sembler difficile. On était là, tout se passait bien, on avait l'impression qu'on était sur la bonne route, et puis d'un coup, on a l'impression que finalement, non, on se trompe, etc. C'est pas que vous vous trompez, c'est pas du tout que vous vous trompez de route, c'est simplement que c'est peut-être plus compliqué que ce que vous pensiez sur le moment, quoi. Ce roi, en tout cas, il est là, c'est comme s'il était déstabilisé. C'est comme s'il avait été un peu déchu et que du coup vous vous dites ouais la meilleure réaction et notamment en réaction, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, face à la dépression, vu que vous voulez pas tomber dans la dépression, je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui décident d'avoir une réaction un peu rigide, autoritaire, peut-être même sur eux-mêmes. Comme si vous n'aviez pas confiance en votre capacité à réagir face à un moment un peu de baisse de morale. Or, vous êtes capable de réagir, de réfléchir. Cet ennui, d'ailleurs, c'est peut-être synonyme de baisse de morale. Vous avez moins envie, etc. Les choses vous ennuient, ce qu'on vous propose, ça ne vous fait pas vibrer, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête, parce que vous êtes dans une nouvelle réflexion qui vous prend un peu la tête et qui vous ramène un peu des idées noires, mais vous êtes en train de clarifier les choses. En fait, vous voyez, avec ce rayon, ça va exploser et virer les idées noires, et de nouvelles idées vont naître, etc. Mais pour l'instant, votre réaction de peur de tomber dans cette dépression, je pense que c'est faire preuve d'autorité et de rigidité vis-à-vis même de soi-même. Donc là, on a vraiment l'empereur dans sa carte négative. Et on vous dit d'inspirer plutôt la confiance aux autres, mais aussi à vous-même. Travaillez sur votre confiance, travaillez sur le fait que vous avez fait un chemin déjà et que vous pouvez avoir confiance en vous, vous allez tout à fait gérer les choses. Et si à un moment vous tombez un petit peu plus bas, vous allez trouver comment gérer les choses. Alors, on va continuer avec des cartes un peu plus générales ce mois-ci. Sur quoi vous avez intérêt de travailler? Sur le passé. Vous voyez, il y a des choses à nettoyer en fait. Ce que vous n'avez pas encore nettoyé va forcément vous revenir en pleine tête. C'est comme ça, c'est le principe du karma. C'est ce qui n'est pas nettoyé, vous le portez encore en fait. Ce qui n'est pas, ce que vous n'avez pas su lâcher encore, et c'est pas du tout culpabilisant. C'est juste que forcément, ce que vous n'avez pas lâché, vous le portez encore. C'est tout. Hein, c'est rien de plus que ça. Et il y a des choses, c'est intéressant de les emmener avec soi. Il y a des choses, il faut arriver à s'en départir. Et là, il y a vraiment cette idée-là. Et on vous dit, le passé. Je nettoie mes mémoires. Donc c'est ça, hein, il y a des vieilles mémoires. Et je me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Et votre désir de début de mois de regarder vers l'avenir se retrouve finalement un petit peu bousculé par le fait que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore nettoyées et qui sont nécessaires à nettoyer. On y va avec le Saint-Boulogne. Allez, pour nos lions. Hop. Ici, nous avons la Reine des Glaces, la Reine des Neiges un peu, qui verse une larme, qui a son royaume, mais vous voyez, son miroir, il est brisé, peut-être même qu'elle saigne, elle regarde sa main là,
Peut-être qu'elle saigne, je sais pas, il s'est brisé peut-être dans ses mains. Non, il n'y a pas de sang, donc ça a l'air d'aller, mais par contre, tout est gelé. Là, il y a le sentiment, je pense que, voilà, c'est ça, vous avez ce sentiment que les choses ne bougent pas, sont comme figées dans la glace et qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste que vous avez besoin de nettoyer les choses pour pouvoir avancer. Et les choses vont se réchauffer ensuite. Mais vous voyez, ça vous amène une forme de tristesse. Dites-vous bien que ça n'est qu'une étape, hein. Vraiment, ce n'est qu'une étape. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour nos lions là? Ah, elle est là, elle est sortie au-dessus. Vous voyez, donc je vais la prendre celle-ci en fait. Check. La poche spice. Et je vais aussi prendre celle d'ici. Et c'est le chien guide. Ok. Vous n'y voyez pas encore clair, mais vous avez des guides. Il y a des choses dans votre vie qui vous donnent des indications sur le chemin à suivre, sur la route à suivre. Laissez-vous faire. Et le 48, je vais vous le lire avec le Posh Girl. Attendez. Posh Spice, pardon. Darling, chérie, chérie, il est temps de mettre un peu de glamour et de classe dans votre jeu. Ce dont vous avez besoin ici et aujourd'hui, c'est d'un parfum capiteux, d'un pull en cachemire ou d'une paire de chaussures sur mesure pour répandre autour de vous une impression de classe à Dallas, qui va nécessiter le port d'une énorme paire de lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par les flashs. Vous n'êtes pas un wannabe, vous êtes une icône du podium. Amusez-vous, c'est un jeu tout ça. Et souvenez-vous, on ne prête qu'aux riches. Donc là, moi, je pense que ce que ça veut vous dire, c'est oui, oui, vous avez tout se passé, oui, les choses n'avancent pas à la vitesse que vous voulez, mais en réalité, il faut arriver à comprendre que qu'en fait, il faut arriver à vous mettre dans la posture de la confiance, quoi. De la confiance en vous, d'avoir confiance en le fait que les choses vont vraiment, vraiment bien se passer. Et avec le chien aveugle, on va vous... Et en fait, c'est ça, c'est la foi, elle est super importante ici. L'étoile qui est sortie tout à l'heure, c'est vraiment synonyme de quelque chose d'important. Ce qui va se passer en début de mois, avec vos deux cartes majeures, hein, alors qu'ici, on n'a que des cartes mineures, donc ici, c'est plus des choses du quotidien qui viennent un peu vous faire vous malmener, mais en réalité... Les choses importantes, elles se passent en début de mois et c'est vraiment des belles cartes. C'est l'impératrice et c'est l'étoile. Donc, c'est l'espoir en votre capacité à créer des choses et en vos projets. Donc ça doit vraiment vous porter tout le long du mois. Et vous devez vous comporter presque comme si les choses étaient déjà arrivées, hein, avec l'idée de la loi d'attraction. Allez vers ça si vous pouvez. Et le chien guide, on vous dit, le chien guide est une carte qui vous demande d'accepter que vous ne puissiez pas vous tirer seul d'une mauvaise passe temporaire. Donc vous avez peut-être besoin d'aide. Il faut accepter de vous faire aider et aller de l'avant en remettant votre destinée dans les mains de quelqu'un qui va vous emmener à bon port. Donc peut-être qu'au lieu de vous positionner en roi rigide, vous avez intérêt de demander un peu d'aide. Cela demande du lâcher-prise, de la confiance et de reconnaître que vous ne pouvez pas gérer tous les problèmes de votre vie. Donc, à qui pouvez-vous faire appel? Est-ce que c'est des gens proches? Est-ce que c'est de l'administration? Est-ce que, vous voyez, essayez de voir à qui vous pouvez faire appel là pour tendre vers vos projets. Le chien guide va rester avec vous le temps qu'il faudra. En contrepartie, vous devez accepter d'aller le chercher au refuge et vous devez le choisir et le nourrir. Vous devez prendre soin de lui, quelles que soient les conditions autour de vous. Le chien guide n'est ni un joker, ni une baguette magique. C'est un aidant que vous avez désigné pour traverser ensemble la route. Allez, on va prendre une carte conseil, parce que je pense que c'est assez clair pour l'instant. La carte conseil, aimez-vous, ben voilà. On vient de le dire, hein. Vraiment là, il y a un travail de confiance en vous, d'amour de vous. Ça va résoudre beaucoup de choses. Et on va aller voir un petit peu pour ce qui est de l'amour, du lien ou d'une relation. Ça peut être autre chose que de l'amour. Si vous avez une relation qui vous questionne ce mois-ci, vous pouvez regarder les cartes là. Voilà, j'ai bu une petite goutte de mon café. Alors, on y va pour nos lions. Alors, vous êtes dans la position d'agir et de décider. Vous voyez, vous avez vraiment ce truc du roi, hein, ce mois-ci. L'énergie 1, c'est vraiment l'action.
J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet, je commence une histoire. Donc vous êtes aussi beaucoup dans votre désir de projet peut-être personnel. Hein. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Votre autre, ou l'autre personne à laquelle vous pensez. Immobilité et impulsivité. Donc il y a une espèce de contradiction chez votre autre. La personne passe par des choses contradictoires. Hein. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort et de sortir de son quotidien, de son cadre. Elle pourrait avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, ou bien agir de manière imprudente, excessive, impulsive. On va aller voir un peu plus loin. Ici pour vous, la gestation et l'ouverture. Ok. Et pour votre autre, la révélation et le silence. Ok. Donc, quand je vois ça, je pense que vous concernant, il y a cette idée d'une action, d'être en train de... Dans les deux cas, il y a la gestation. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a, avec le silence et la révélation, et ce côté gestation vous concernant, il y a quelque chose qui a besoin de mûrir, des deux côtés. Et je pense que vous êtes peut-être aussi dans vos projets en ce moment. Vous avez besoin d'avancer sur vos propres projets. C'est-à-dire que même si vous êtes en lien avec l'autre, hein, c'est fort possible, très ouvert vers l'autre, très vers l'ouverture, très dans cette idée du lien, vous laissez les choses grandir. Au niveau du lien, vous les laissez se développer, vous laissez faire, un peu comme un embryon qu'on laisserait se développer avec le temps. Et par ailleurs, vous prenez quand même des décisions. Vous êtes quand même dans l'idée de quelque chose qui naît, quoi, qui s'ouvre, qu'on laisse grandir. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a des tendances des fois à être immobile, qui peut-être refuse les messages. C'est-à-dire que vous voyez, il y a Cupidon qui vient lui donner un message, hein, qui vient lui dire hey, en mode révélation, en mode les choses sont comme ça. Et il y a la volonté peut-être de ne pas entendre, hein, de couper le fil de l'émission, le fil du message. Non, je ne veux pas entendre. Il y a une crainte ici. Il y a une crainte de perdre sa liberté, de peut-être des difficultés à se projeter qui font que on n'a pas envie de recevoir le message, alors que le message est assez clair du lien et du fait que... Et peut-être que vous voyez, hein, mais peut-être que cette personne-là a du mal à totalement... Alors, évidemment, les énergies sont interchangeables, mais peut-être que cette personne-là a du mal à recevoir le message. Il y a comme une résistance à recevoir ce message parce qu'il y a des craintes d'un échec ou de la prise de risque. Peut-être qu'il y a des vieilles peurs qui restent. Et c'est marrant parce que du coup, cette personne-là, elle est autant dans le fait d'être dans la rétractation, rétractation, c'est ce qui me vient, donc d'être dans la rétention presque de ses émotions, de ses sentiments, etc. Et en même temps, il y a des moments où, paf, elle s'ouvre totalement, elle vient totalement, elle a envie, donc il y a un petit mélange, hein. Il y a un souci de... Oui, c'est ça, c'est que du coup, par moment, il y a une impulsivité. Et pour mieux revenir dans sa coquille, d'une certaine manière. On a le sentiment de l'escargot qui sort, et puis qui peut sortir assez vite, hein, des fois. Et puis, pouf, qui rentre. Et peut-être même que l'impulsivité, elle n'est pas dans le fait de venir vers vous, elle est dans le fait de reculer. Peut-être que cette personne recule de façon impulsive par moment, mais il y a en même temps, le message, il passe, hein, quand même. Hein. Mais il y a une résistance. Donc on verra ensuite le mois prochain comment cette personne-là se laisse aller finalement au message. Parce que quand il y a un beau message comme ça, en général, la résistance, elle ne tient qu'un temps. Hein. Attendez, je rajoute une carte. La petite peste. Ouais, c'est une personne qui pour l'instant se comporte un peu comme une petite peste, qui croit que tout lui est dû, ça ira bien, et qui se comporte un peu comme une petite peste. Ça peut arriver. Tout va bien, ça peut arriver.
Voilà. Allez, j'arrête là pour vous. J'espère que vous avez eu plein de messages. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo en cours de mois, là, dans les semaines qui viennent, parce que des fois, il y a d'autres messages qui arrivent et qui pourraient vous aider en cours de route. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée et n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message. J'apprécie toujours, ça me fait toujours très plaisir. Au revoir.